Rappel théorique. En Python, chaque valeur possède un type entier, int, flottant, float, chaîne de caractères, str, booléen, bool. Lorsque vous récupérez des données depuis un fichier, une entrée utilisateur ou une réponse réseau, elles arrivent quasi systématiquement sous forme de chaîne de caractères. Pour les exploiter dans des calculs ou des comparaisons, vous devez les convertir explicitement. C'est ce qu'on appelle la conversion de type ou casting. Les fonctions de conversion principales sont int, float, str, bool. Exemple. La saisie utilisateur input renvoie toujours une str. Si l'utilisateur tape 8080, vous devez écrire int input pour obtenir un entier utilisable dans un calcul. Erreur fréquente, tenter de convertir une chaîne non numérique en entier, int abc lève une value error. Oubliez qu'une division entre deux entiers renvoie un float en Python 3, 7, 2 égale 3.5. Confondre égal comparaison et égal affectation. Le modèle mental à retenir, imaginez un tuyau de données. Avant de faire passer des données dans un calcul ou une condition, vérifiez que leur type est compatible, sinon convertis-les. Un mini-exemple. Port égale 443, port-1 égale 1, port. Print type port-1, port-1, 2, affichera inférieur à classe 1 supérieur à 886. Moins. Énoncé de l'atelier. Vous travaillez sur un petit outil de reconnaissance réseau en Python. Votre script doit collecter des informations saisies par l'utilisateur. Numéro de port, adresse IP, nom de service, effectuer des calculs et des vérifications simples, puis afficher un récapitulatif formaté. L'objectif est de vous confronter concrètement aux conversions de type et aux opérations arithmétiques et logiques de base dans un contexte cybersécurité. Étape 1. Collecte et conversion des entrées utilisateurs. Créez un fichier recon-tool.py. Demandez à l'utilisateur de saisir un numéro de port de départ, exect, un numéro de port de fin, exi, 1024, et un nom de service cible, exi. HTTP. Assurez-vous de convertir chaque valeur numérique dans le type approprié. Affichez le type de chaque variable après conversion pour vérifier que tout est correct. Étape 2. Opération arithmétique. Calculez et affichez le nombre total de ports dans la plage saisie, la valeur médiane de la plage, division entière, le port le plus proche d'une valeur de référence arbitraire que vous choisirez. Utilisez ABS et la comparaison. Formatez l'affichage avec des f-strings pour que la sortie soit lisible. Étape 3. Conversion et vérification logique. Ajoutez une variable is-privilege de type bool qui vaut true si le port de départ est inférieur à 1024, false sinon. Affichez un message conditionnel selon la valeur de ce booléen. Pas besoin de if-else complexe. Une simple expression booléenne et un print suffisent pour l'instant. Conversiez ensuite is-privilege en entier et affichez le résultat. Observez ce que Python renvoie et notez pourquoi c'est utile. Étape 4. Gestion d'une conversion risquée. Simulez une entrée corrompue, affectez la chaîne inconnue à une variable port-bas corrompue. Tentez de la convertir en entier. Observez l'erreur levée, identifiez son type exact et expliquez dans un commentaire dans votre code pourquoi ce type de situation est critique dans un outil de sécurité qui traite des données non maîtrisées. Log, réponse, API, fichier de configuration. Étape 5, récapitulatif formaté. En fin de script, affichez un bloc récapitulatif propre. Utilisez des séparateurs, des f-strings et les conversions nécessaires, résumant la plage de port analysée, le nombre total de ports, le statut privilégié, et le nom du service cible en majuscule, indice, méthode. Hooper sur une STR. Votre sortie console doit être claire et lisible, comme si elle était destinée à un rapport d'audit.